Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, sur la personne la plus importante de ce chemin, donc vous. Et parfois, on peut aussi, grâce à notre recentrage, grâce à cet amour de soi, aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Nos enfants, notre mari. Oui, parce que nous ne cheminons pas tous au même niveau. C'est parce que toi, tu as compris aujourd'hui que les autres vont comprendre tout de suite ce chemin dans lequel tu es depuis quelque temps. Sache que tu as beaucoup appris déjà et que maintenant, tu peux commencer à transmettre et à aider les autres personnes. Ne garde pas toutes ces connaissances pour toi. Ce soir, belle âme, tu as compris que je m'adressais à toi qui me suis depuis quelque temps. Bien sûr, je t'ai invité à accueillir le nouveau, mais c'est à toi que je m'adressais. Toi qui me suis depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 6 mois. Puis, tu peux commencer maintenant à aider d'autres personnes. Et si depuis 6 mois, il y a encore des zones d'ombre, ça n'est pas grave. Tu es sur le chemin. Donc, je te renouvelle aussi ce soir ma gratitude infinie de faire partie de cette communauté. N'hésitez pas à partager cette guidance, à liker. Un like veut dire un soutien, un like veut dire merci. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification pour avoir les prochaines guidances. Si ces guidances vous plaisent, si elles font résonner quelque chose en vous, si elles vous amènent à vous poser les bonnes questions au-dedans de vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, je remercie notre divine maman de nous garder tous et toutes sous son manteau, sous son puissant manteau. Et je remercie Saint Joseph qui est présent dans la vie de cette chaîne depuis le début. Et merci à Jésus, bien sûr. Merci à tous les autres guides et maîtres ascensionnés qui nous accompagnent. Merci à vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu 2 messages tout à l'heure quand j'ai mélangé les cartes. Et j'ai une 2 de deck que je vais vous expliquer. Mais avant ça, je voulais vraiment que vous compreniez ici que dans les guidances, une guidance est là pour t'ouvrir le chemin, te faire travailler quelque chose au-dedans de toi. Une guidance va te réveiller, va t'amener à l'éveil et va te faire te rendre compte aussi des zones d'ombre qui sont encore dans ta vie. Si tu as remarqué que ce soir, l'introduction était totalement différente, c'est parce que vraiment on veut que tu comprennes que tu es sur ce chemin pour apprendre quelque chose. Et je pense que tu l'as compris. Et une guidance est différente d'une voyance. D'accord? Et ça m'est arrivé de faire des voyances. J'aime pas appeler ça voyance parce que moi je parle de dons prophétiques en fait. La prophétie c'est quelque chose qui va venir. D'accord? C'est quelque chose qui est sur ton chemin. D'accord? On peut parler de médiumnité ici. Le mot voyance, j'aime pas parce que c'est un peu réducteur pour moi. Mais parfois, les gens qui me suivent depuis, j'ai eu des messages. Si on peut revenir à ce mot qui ne me plaît pas trop, voyance, si vous voulez, qui sont des messages ponctuels parfois où on vous amène à faire un travail sur le moment, à vous donner une information qui parfois peut être choquante. Une voyance, c'est-à-dire quand tu vas faire une voyance, tu vas poser une question, est-ce que ça. On va donner des réponses. Et parfois, il y a des réponses qui peuvent te choquer. Ce soir, il y a des choses qui vont peut-être choquer. Donc, approchez-vous. On m'a donné un message en canalisation. Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. Même, il y a de fortes chances que ce ne soit pas pour tout le monde. Et ce message parlait d'une personne
qui vous a menti. Et c'est un message de Marie. D'accord? On a la musique. Voilà. On nous accompagne dans ce message pour que, quand vous allez découvrir cette vérité, rappelez-vous de ce son qui vous permet de glisser sur cette situation. D'accord? Et on parle d'une personne qui vous a donné une fausse information, qui vous a menti, une personne qui n'a pas été, qui vous a amené sur un faux chemin, sur une fausse piste. Et ça peut être sur plusieurs domaines. Quand je donne ce message, ça veut dire que vous allez apprendre dans les prochains jours quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Chacun saura de quoi il est question quand il apprendra cette chose. Et le but n'est pas de faire un scandale, d'accord? Parce que ça peut partir d'une petite information comme d'une grosse. Il y a des gens qui vont peut-être découvrir que ils ont été trompés sur leur paternité par rapport à un enfant. Je pense des ans parce qu'on me le donne aussi ici. Vous allez découvrir que votre père n'est pas votre père ou que votre fils n'est pas votre fils biologique. Mais ce qu'on vous dit, c'est que quand vous allez apprendre cette information, glissez dessus comme cette musique. Parce qu'un père n'est pas seulement celui n'est pas forcément celui qui est biologique. Un père, c'est celui qui donne l'amour, d'accord? Un père, c'est celui qui accompagne. Et je prends cet exemple, mais ça peut être n'importe quelle information. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur cette info, mais on vous dit qu'il y a une information que vous allez apprendre parce qu'on vous a délibérément mis sur une fausse piste. On vous a délibérément menti. Ça peut être dans votre domaine professionnel, sentimental, familial. Quand vous allez apprendre ça, vous allez vous dire, ah tiens, je me souviens, je suis tombée sur une guidance de Marie-Fatma. Ça peut être demain, hein, ça peut être dans 6 mois. Hein. Une prophétie, elle viendra. Dans tous les cas, quand on te la donne, elle viendra. Peu importe le temps qu'elle va se passer, elle viendra. Et tu te rappelleras ce moment. Comme je vous dis, dans la Bible, il y a 2500 prophéties. Et à ce jour, il y en a 2000 qui ont été accomplies. Il nous reste 500 prophéties. Bien sûr, je ne crois pas que cette information fasse partie de cette prophétie-là. D'accord? On parle vraiment de 2500 prophéties, des grosses manifestations dans l'univers, des gros changements. D'accord? Voilà. Ce soir, donc c'était une info, c'était une canalisation, donc gardez ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont même peut-être déjà dû entendre quelque chose, donc gardez ça. Ne faites pas de vagues, remettez ça entre les mains de Maman Marie, puisque je vous ai dit avant que la médium ne déclenche que c'est Maman Marie qui vous apporte ce message. Donc elle saura faire en sorte que tout se déroule dans les bonnes conditions. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons 2 messages. Premier message, c'est le 7 de la pensée. 7 de la pensée nous parle de quelqu'un qui nous parle de trahison, hein, de tromperie. Hein. Le 7 de la pensée, ça revient au 7 d'épée. 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est parti sans prévenir, sans crier gare. Peut-être que vous allez apprendre que une personne a quitté le domicile familial ou conjugal, que vous pensez qu'elle est partie peut-être travailler, je ne sais pas moi, dans une ville voisine et que finalement elle s'est installée ailleurs, j'en sais rien. Je dis ça comme ça. Mais il y aura des infos peut-être qui vont se révéler ces prochains jours pour certains. Et ce n'est pas des choses, on a parlé de quelque chose qui peut choquer. Mais rappelez-vous qu'il faut que vous glissez dessus parce que vous allez être accompagné par notre divine maman. D'accord? Voilà, je passe les messages, moi je suis juste la messagère. Hein. Ce soir sur 21 avec Marie, 7 de la pensée nous dit quoi? Soyez patient. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Donc on voit quelqu'un ici qui s'angoisse, qui attend, il y a vraiment la lassitude, d'accord? On est fatigué. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici, cette patience, cette situation est vraiment à la fin. On parle de quelque chose qui est imminent au changement, d'accord? Ici, il y a une reconnaissance de votre travail. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Il y a des gens qui se posent des questions dans la nuit encore. Mais Seigneur, pourquoi je souffre autant? Pourquoi tu attends toujours que je sois vraiment au bord du précipice pour venir me sauver? Etc., etc. Là, il y a une notion ici que votre patience va payer. Et que ce sont, donc, que vous faites ces angoisses à cause des trahisons. Peut-être que vous avez été trahi par votre entourage proche ou lointain, ma foi. On vous dit,
N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. On reconnaît ici qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui sont fatigués et qui attendent une récompense divine et une récompense de l'univers par rapport à ce qu'ils ont donné. Et comme je dis, donner, c'est plus que recevoir. Donc, il y a vraiment une notion ici de récolter votre dur labeur. Donc, arrêtez de vous faire un sang d'encre ici. Arrêtez de vous faire de la bile parce que les choses arrivent. OK? On a des énergies qui ne sont pas top ce soir parce que je pense que vous êtes encore dans ces questionnements. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi c'est si long? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi? En fait, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de poser ces questions. Arrêtez de poser ces questions. Et je fais un petit clin d'œil ici à une de mes belles âmes que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, enfin, à qui j'ai laissé un message tout à l'heure au téléphone et qui m'a répondu et je lui ai envoyé un voice. Et elle va se reconnaître. Arrête de te poser ces questions. Ces gens-là, ils ne sont pas encore dans la lumière. Ces gens-là, ils n'ont pas encore compris. Toi, tu as commencé à comprendre, donc ne redescends pas. Parce que sinon, en redescendant, ils vont t'engloutir en fait. Ces pensées sont là pour t'engloutir. C'est de la pensée, c'est quelqu'un qui pense sans arrêt, qui pense sans arrêt à ce que les choses lui ont fait et ça t'empêche d'avancer. Et donc ce soir, bien sûr, c'est une guidance générale. Hein? Donc ça parlera à chacun à sa manière. 8 de la pensée. Donc on a vraiment deux cartes qui se rapprochent. Hein? Et pourtant, les cartes elles sont mélangées depuis longtemps. Hein? Ça, c'est vraiment le petit tarot des anges, le tarot des anges. 8 de la pensée nous dit ici, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de cette situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Vous ne pouvez pas vous laisser subir cette situation. Parce que là, en restant dans cet état, c'est vous-même qui vous mettez dans cette pénitence encore. Parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui vous ont tendu la main pour vous sortir de là. Et c'est comme si tu parles avec une amie d'une situation, elle te donne son point de vue, tu es d'accord avec elle. Et tu lui dis, bon, ben écoute, j'ai compris, je lâche prise, je sors de cette histoire au niveau mental, je veux avancer, ça y est, c'est terminé. Je sais que c'est pas facile, hein. Ça peut concerner aussi une relation sentimentale et c'est les plus difficiles à lâcher. Et quand on rentre, au bout d'une demi-heure, une heure, on recommence. Mais pourquoi elle a fait ça? Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais pourquoi ça? Mais je ne vais jamais lui pardonner. Mais je vais mourir. Mais ceci. Donc, en fait, tu es en train de subir toi-même ta propre pénitence. Or, tu as eu l'occasion plusieurs fois de la lâcher. Et cette personne, ça se trouve qu'elle est en train de bourlinguer quelque part. Elle s'en fiche de ce qu'elle t'a fait subir. Ce qu'elle t'a fait subir, il faut comprendre que c'était là pour que toi, tu grandisses. Hein? Je sais que parfois, ça peut choquer, ça peut se dire, mais qu'est-ce qu'on me raconte là? C'est pourquoi je grandisse. Mais oui, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà grandi sur ce chemin, qui ont compris comment ça fonctionne. Donc peut-être que tu es nouveau et tu te poses la question, oui, les épreuves sont là pour nous faire grandir. Le but de l'âme n'est pas toujours d'avoir que les choses faciles. Mais en revanche, il y a une chose que je vais vous dire ce soir, c'est que quand ça commence à être difficile, vous mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, je suis fatigué. Vous vous rappelez du film La ligne verte avec le grand acteur là, américain qui est décédé, d'ailleurs c'est un film américain, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Kofi, il s'appelait Kofi, je ne sais plus. Et il disait, patron, je suis fatigué. Dites, Seigneur, je suis fatigué. Mon dos est fatigué. Pour qu'on vous soulage. Puisque la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Parfois Dieu nous laisse, tant qu'on ne va pas lui dire qu'on est fatigué, on se met à genoux, on pleure, on va dire que mais Dieu aime nous voir souffrir. Non, il veut qu'on se remette à lui, l'abandon total. Et c'est quand tu repars vers lui, tu lui dis je suis fatigué, qu'il agit vraiment. Mais tant que tu ne dis rien, ben, lui il se dit ben, tout va bien. C'est quand tu es fatigué que lui il prend le relais. Donc ici on te dit, mais ce n'est qu'une illusion par rapport à ta souffrance. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté.
Ce soir, sur 21 avec Marie, j'invite les gens à nettoyer leur maison avec de la sauge. Si vous pouvez le faire, faites-le. La sauge. Tout le monde peut trouver la sauge, même sur Amazon, vous pouvez la trouver. Hein. Et en dos de deck, j'ai faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente. On vous confirme que vous savez voir au-delà, donc vous êtes conscient de ce qui se passe en fait. Et vous savez voir au-delà de la situation qui se présente. Et on a vraiment la carte du pendu, hein, donc quelque chose qui était bloqué. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Puisque la pensée nous rappelle ici que les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Soyez patient. C'était le premier conseil. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Donc vous vous sentiez bloqué, mais on vous dit que ce n'est pas ça, puisque les deux messages sont très clairs. Plus le troisième, hein, attendez, je vais la prendre là. Ici, vraiment, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Dans ce blocage dans lequel vous vous sentez aujourd'hui pris au piège, on vous dit que non, en fait. Non, c'est pas un vrai blocage. C'est illusoire, d'accord? C'est un blocage. Oui, peut-être que vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, mais au niveau énergétique, tout est déjà accompli. Tout est déjà planifié. Donc, allez demander à la source. Oui, faire preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Sous un autre angle, vous allez écrire une nouvelle histoire dans votre vie, sur votre chemin de vie, sur votre existence. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et j'ai derrière les amoureux. Chez les amoureux ici, ouvrir son cœur à l'amour, c'est vraiment la carte des amoureux. Hein. C'est un tarot, hein. Le tarot des anges. Donc c'est un message de vos guides, de vos anges. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mène vers une vie heureuse et saine. Ici, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un nouveau départ, un déménagement, une promotion, quelque chose qui va toucher à vos émotions et qui va vous apporter vraiment de la paix. Il y a une action là qui va se manifester, quelque chose qui va être mis en action. Le 2 de l'action ici, il y a quelque chose qui est en train qui est en mouvement, qui avance. On parle ici de... Le 2 de l'action, c'est vraiment le binôme. On va en avant avec quelqu'un aussi. Hein. Ça peut aussi être une association professionnelle, un mariage. On a eu le mariage hier aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire à deux ici. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'ouvrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc, même si tu as l'impression que tu vois que du flou, que c'est pas tout à fait ça, que les choses ne sont pas encore prêtes, on te dit que tout est accompli ce soir, ce 21h avec Marie. Tu vois, le 8 de la pensée, on a le chariot, la victoire. Ok? 10 de pentacle. Ta patience va payer par rapport à cette situation. J'ai le 10 de coupe ici et j'ai le divan. D'accord? 10 de coupe sur ce qui était bloqué, donc abondance, amour. Et pour ceux qui sont dans une relation sentimentale, on a le divan. Dans tous les cas, quelle que soit la chose qui va vous apporter, c'est apporté par le divan. Vous quittez le fardeau. Et je pense qu'il y a 2 personnes là. Il y a le binôme là. Vous n'êtes pas seul à quitter ce fardeau. Ça peut être aussi vous et votre famille, vous et votre mari, vous et vos enfants. Il y a une notion ici de pluralité. Vous quittez un fardeau. Et j'ai l'as de pentacle derrière.
Et si je regarde bien, ça va vous permettre de quitter les blocages financiers pour certains et de créer un nouveau départ, écrire une nouvelle page de votre vie, un nouveau livre qui va vous apporter plus d'assurance, plus de force. Et c'est le jugement, le changement que l'univers a préparé pour vous. On me demande de continuer. Le jugement avec le roi d'épée, l'étoile et la maison. Ok. Si pour certains, il y avait une relation ici avec un homme qui s'est terminée, les choses vont aller à l'amiable parce que vous avez les guides ici qui vont œuvrer. Le jugement ici, c'est remettre à César ce qui est à César aussi. La 4 de coupe de bâton ici, c'est vraiment la famille heureuse ici. Peu importe que vous soyez dans l'optique de repartir avec cette personne ou pas, il y a un roi de coupe ici. Il y a un nouveau départ ici sentimental pour certaines personnes. On a eu les amoureux. D'accord? Quittez la tristesse par rapport à tout ce que vous avez pu vivre parce qu'il y a un bonheur qui vient vers vous là. Et j'ai ici la convalescence pour quelqu'un avec un amoureux, encore une fois, et le fou. Donc, si vous aviez un doute par rapport à votre reconstruction sentimentale, on vous dit ce soir sur 21 avec Marie, il y a des couples qui vont se mettre, d'accord? Et il y a des gens qui vont déménager. On quitte le fardeau d'un endroit, on va à un autre endroit et il y a une action là. Donc, tout ce que vous avez ressassé ces derniers temps, vous voyez, qu'on vous a bien confirmé ici, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Donc, on vous amène ici, vous quittez. Et vous quittez avec les honneurs. Vous quittez un endroit avec les honneurs. Vous quittez quelque chose avec les honneurs. Parce que c'était comme ça. C'était le plan divin. Peut-être que ces blocages étaient là parce que vous ne pouviez pas arriver à cet endroit avant. Donc, parfois, l'univers nous bloque aussi de manière... nous bloque exprès pour que les choses n'aillent pas vite en besoin. On me demande de prendre cet oracle avant de terminer. Ce soir, sur 21 avec Marie. Waouh! Il y a une carte ici à l'intérieur qui n'a rien à faire là. Nouvelle page qui va s'écrire. Il y a des couples qui vont se reconstruire là. D'accord? Contrat dans le couple. Négociation, conciliation. Projection après un verdict. D'accord? Vous voulez quoi d'autre? Le miroir magique. D'accord? Donc, je ne sais même pas comment je vais appeler cette guidance. Et pour ceux qui sont dans la famille, vous avez vraiment l'hérédité là. Il y a un voyage, un déplacement. Et vous êtes protégé par rapport à votre famille. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont... Il y a beaucoup de déménagements là que je ressens. Des ouvertures de portes, nouvelle destinée, nouvelle maison, nouveau départ. Et on a l'évolution en plein centre. Mais il fallait que vous déposiez un fardeau. Je pense qu'il y en a qui sont arrivés à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation, à la fin d'une vie même pour moi. J'entends. Conseil des guides. Transformation. D'accord? Transformation, ça ne m'étonne pas. Transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse, tu vois. Et on demande de pardonner à quelqu'un là. On n'arrête pas de nous le dire. Inconnu, on a inconnu aussi. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et nous avons le pardon. Je vais en prendre une troisième. Le chemin du milieu. Fais se joindre les deux côtés. Le chemin du milieu, c'est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, il y a un compromis là, il y a un contrat là qui va te permettre d'être vraiment à un endroit où ce sera ni trop chaud, ni trop froid, ni trop dur, ni trop mou, ni trop... comment je veux dire, ni trop blanc, ni trop noir. Donc, il y a vraiment le chemin du milieu ici. On vous demande de pardonner également à une personne. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Tu vas y arriver. D'accord? Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'espère que cette évolution, vous l'accueillez à bras ouverts parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va venir et ce sera en grande pompe. Que ce soit du domaine professionnel,
sentimentale, familiale, relationnelle. En tout cas, il y a quelque chose ici. Il y a une ouverture de porte au niveau de la famille. Il y a des déménagements, des aménagements. On quitte les blocages. Et pour moi, si vous étiez dans une décision de justice, il y a une projection ici vers un verdict plutôt positif pour vous, pour ceux qui étaient peut-être dans des complications au niveau sentimental, marital. Et ici, on a vraiment des contrats de mariage. J'ai eu beaucoup de messages aujourd'hui. Là, on vous dit que si vous étiez en foi avec un homme, il y aura un nouveau départ pour certains, d'accord? Et si cette personne, qu'elle veut revenir vers vous ou pas, il y a une nouvelle personne là pour vous, d'accord? Voilà. Et vous mettez, soit vous êtes un homme, vous vous remplacez par une femme, donc vous interchangez parce que c'est comme ça l'évidence en fait. Voilà. Je termine avec un message de Jésus. Merci ce soir sur 21 avec Marie. Merci Jésus. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Et il vous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20. Voilà. Faites des nettoyages chez vous, hein. Faites des nettoyages à la sauce chez vous. Je sais que ça ne sent pas très bon, mais faites-le parce que ça va enlever toutes les mauvaises énergies. Il n'y a pas encore des énergies qui s'accrochaient à vous. Elles vont partir parce que c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Il y a des gens qui ne vous lâchent pas votre énergie. Faites des nettoyages chez vous et vous allez voir comment les choses vont se libérer. Et pour ceux qui déménagent, quand vous déménagez, avant d'aménager dans la nouvelle maison, nettoyez à la sauce. Je sais que ça ne sent pas bon, je sais, mais faites-le. D'accord? Parce que vous ne savez pas qui c'est qui a habité avant là. Quelles sont les énergies, les entités qui sont restées. Et surtout que l'univers a horreur du vide. Si la maison était vide, évidemment, c'était vide avant que vous ne rentrez. Donc, nettoyez avant de rentrer. C'est très important. C'est un message qu'on me donne ici. D'accord? La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est pour toi, belle âme. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une excellente soirée en compagnie de la source, Maman Marie, notre Seigneur Jésus, les archanges de lumière véritables. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore une fois une excellente soirée. Je vais continuer à vous poster les guidances à partir de demain parce que je n'ai pas pu aujourd'hui. Et les guidances, les horoscopes, voilà, j'ai commencé hier, j'en ai mis que 3. Donc, soyez patients, ne me demandez pas, c'est où mon horoscope? Ça vient, ça vient. Voilà, d'accord? Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui sont là-haut. Et namasté à vous, mes belles âmes de lumière. À bientôt.